Bonjour, voici les tirages Chosen pour ce mois d'août. Pour commencer, je vous ai mis un petit rappel des transits astrologiques. À partir de la rentrée, il y aura une vidéo comme celle que je vous ai proposée le mois dernier, retraçant les transits astrologiques du mois. Là, avec les vacances et mes 3 ados, j'ai pas tellement eu le temps de le faire. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez me contacter par mail pour une commande aussi. Je panache, on va dire, mon temps. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou même si vous voulez un tirage en prévision de la rentrée, me contacter dès maintenant pour qu'on se mette d'accord pour un rendez-vous en fin de mois d'août. N'hésitez pas. Un très grand merci à vous tous pour votre soutien, pour vos encouragements, pour les messages que j'ai reçus ces derniers temps parce que ça m'a fait très plaisir. En effet, je prends un petit peu de recul, mais on va dire que tous ces messages me remotivent et que mes projets pour la rentrée avancent. Ils avancent tout doucement, mais ils avancent. Allez, voyons un peu ce tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'août. Amis Verseau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la reine de l'échiquier et l'orphelin emprisonné. Ce tirage vient vous faire économiser du temps. Il vient vous faire économiser du temps. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Eh bien oui, parce que la plus grande ressource que nous puissions avoir dans la vie, c'est vraiment inestimable, c'est notre temps, c'est notre énergie. Et ce tirage vient vous prévenir que vous n'obtiendrez pas ce que vous essayez d'obtenir. C'est pour ça qu'on a la reine de l'échiquier au départ. Dans votre esprit, le plan est très clair. Le plan est très clair dans votre esprit. Mais 4 de coupe, 3 d'épée, tour, 6 d'épée, vous n'obtiendrez pas ce que vous... Vous ne pouvez pas passer par là, en fait. Ça ne vous dit pas que vous ne pouvez pas gravir la montagne, mais faut arrêter avec le versant nord. Oui, je sais, on est en été, c'est le bon moment pour faire le versant nord. En fait, non. Non, parce qu'il y a des... vous n'avez pas vu la fonte des neiges? Donc c'est déjà un versant qui est dangereux. Il est encore plus dangereux en ce moment. Donc vous n'avez pas le choix. Ici, ça vous dit d'arrêter de chercher dans la direction où vous cherchez et d'accepter que rien ne viendra, que rien n'est possible dans cette direction, qu'il faut aller dans une autre direction. L'orphelin emprisonné, c'est une carte qui est intéressante quand elle vient comme ça sur la reine de l'échiquier, parce qu'elle vient souligner que votre réflexion, votre façon de voir les choses, le roi aigle, est faussée. C'est-à-dire que vous n'acceptez que la réalité qu'il y a devant vous. Mais ça n'enlève pas la réalité de ce qu'il y a derrière vous, ou sur les côtés. C'est ça la réalité. La réalité, on peut décider d'être la reine de l'échiquier, ça c'est ma réalité, c'est comme ça que je conçois mon monde. Oui, c'est comme ça que vous concevez votre monde, ça la formulation est correcte. C'est pas la réalité à partir du moment où vous ne prenez pas en compte tout le reste. C'est-à-dire d'autres éléments de votre réalité que vous excluez. Ici, le piège, parce qu'on a le diable, on a le conditionnement sur l'action nécessaire au progrès, c'est d'accepter qu'il faut penser différemment. Tant que vous restez dans votre schéma, c'est comme ça que ça doit se passer, avec une vision très précise sur l'échiquier, pour gravir votre colline des étapes à franchir, ça ne fonctionnera pas. Non, ça ne fonctionnera pas. Parce que il va falloir vous adapter à la réalité, à ce que sont les choses réellement. Donc vous ne pouvez pas passer par là. Vous pouvez passer par ailleurs. 6 d'épée, tour, le monde ici, le monde est sorti avec la tour, il y a sûrement des solutions. Mais ce tirage, il vient vous dire que ce que vous attendez, j'ai envie de dire le miracle que vous attendez n'arrivera pas. Parce qu'au dos de cette position, on avait le fou. Et au dos de cette position, on a levé le 2 d'épée. Et la justice a jailli. La justice que j'ai ici. C'est-à-dire qu'on a la justice, le 6 de pentacle, le char
et le roi d'épée. On a quelqu'un qui a décidé de prendre un nouveau départ. C'est vous, vous êtes au pied de la montagne et vous êtes bien décidé d'être en haut de cette montagne. Je ne sais pas moi, le 11e jour après votre départ, parce que vous avez prévu que le premier jour vous feriez telle distance, deuxième jour vous faisiez un arrêt à tel endroit, troisième jour. Et ici on a quelqu'un qui a décidé de quelque chose, mais moi ce qui m'embête c'est le 6 de Pentacle. C'est comme si vous dépendiez, bah oui, la phase 1 vous pouvez la faire que si vous avez le guide adéquat. Et le guide en question, il est parti aux Bahamas parce qu'il avait froid, il a envie de se réchauffer. C'est-à-dire que c'est peut-être tout simplement ça, c'est-à-dire que c'est pas impraticable. Simplement, j'ai l'impression que vous n'avez pas... Parce que là, on a la tour et là, on a le 6 d'épée. Et là, on a quelque chose qui vous est refusé. Donc peut-être que vous attendiez la collaboration ou des ressources que quelqu'un devait vous fournir. Peut-être que quelqu'un devait vous fournir j'allais dire les chameaux. Non, les chameaux, c'est dans le désert, vaut mieux pas leur faire gravir l'Everest. Mais voilà, vous aviez peut-être besoin de quelque chose que quelqu'un vous a... J'ai envie de dire, avec la justice, les choses étaient très claires dans votre esprit. La reine de l'échiquier. C'est j'y serai le 11e jour, vous aviez fait tout le planning et vous saviez quel... Bah oui, vous alliez avoir des mules, voilà, des mules pour grimper la montagne. Et là, on a le 2 de Pentacle, la justice, le 10 de Pentacle et le 4 de coupe. Et on avait le 2 d'épée au dos. C'est-à-dire que vous vous trouvez face à une situation qui n'est pas celle que vous vouliez. Là, le 14, c'est non. Je vais garder cet exemple-là. Il vous fallait des mules pour gravir la montagne. Ou des yaks. Vous ne les aurez pas. Ou alors, c'est possible aussi que ce soit ça finalement, que vous n'ayez que partiellement ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que pour arriver en haut, il vous faut, je sais pas moi, je vais dire au pif, il vous faut une dizaine de mules pour porter la nourriture et tout ce qui est nécessaire pour grimper jusqu'à là-haut. Parce que dans la neige, vous n'avez pas trouvé à manger. Vous n'avez même pas y trouvé à boire parce que bon, c'est une neige d'un autre temps. Il vous faut 10 mules. On vous en a amené 4. Et franchement, il y en a une des 4, vous n'avez pas confiance de mettre quoi que ce soit dessus. Parce que laisser un animal crever dans la neige, ça fait tâche. Ici, il y a vraiment fondamentalement 10 de bâton. 10 de bâton, vous êtes prêt à prendre le départ. 17, mais 14. Il faut trouver une autre solution. Et c'est le 3 d'épée ici. Ça m'a un peu déphasé parce que 3 d'épée qui sont en conseil, je me suis dit, oh, c'est quelque chose auquel ils doivent tourner le dos. C'est quelque chose que vous devez accepter. C'est l'orphelin emprisonné. C'est parfois on se dit, je pense que vous l'avez déjà fait, de vous dire que vous allez aller à un endroit pour vivre un truc, et ah, la route est coupée, il y a des travaux. Ah ben oui, ben ça fait un... On est obligé de sortir de l'autoroute, de prendre la nationale, il y en a pour 1 heure de plus. Bon, vous allez sûrement pester beaucoup, mais ici c'est de ça qu'il s'agit, ça va pas être possible. Pas comme vous l'aviez défini au départ. En tout cas. C'est le chevalier de bâton, le magicien, le monde et la tour. Au dos, on avait le 7 de pentacle. En tout cas, on part pas demain. Ah bah non, j'ai 4 nuls, donc une à moitié crevée. Il m'en faut 7 de plus pour... donc on part pas demain. Ici, vous êtes obligé vraiment d'admettre que vous ne pourrez pas tenir votre planning. C'est peut-être que ça en fait finalement. Parce que j'ai l'impression que c'est une question de temps aussi. Parce que là ça vous dit de vous détourner, etc. On a le page d'épée, le 5 de bâton, le 8 de bâton et le 6 d'épée. C'est-à-dire que vous battez contre la situation. On avait le 5 de coupe au dos. Vous vous battez contre la situation 8 et 5, 13. Mais j'ai un 6 d'épée dessus. C'est-à-dire que vous voulez une transformation. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression que le temps presse. Parce que vous voulez, le temps presse. Le fou, c'est demain qu'on part. C'est demain qu'on part. Mais 6 d'épée, ça va pas être possible. Ici,
Et je pense que c'est aussi pour ça que vous avez le roi aigle. Parce que ça vous demande de prendre votre plan. Oui, le plan il était très bien. Page d'épée, chevalier d'épée. Page de bâton, chevalier de bâton, chevalier d'épée. Le plan était très bien. Sur le papier, c'était fantastique. Vous aviez fait la réservation internet, 10 mules au pied de l'Everest tel jour. Mais il va vous falloir admettre, c'est ce 3 d'épée et ce page d'épée, il va falloir repartir à zéro dans votre réflexion, roi d'épée. Parce que vous n'avez pas le prérequis quelque part. Mais si vous prenez du recul, le roi aigle, vous avez besoin d'un bon départ. C'est pour ça que j'aime bien mon exemple de l'Everest. Après, bon, tout le monde n'a pas lu. Tout le monde n'a pas lu des bouquins sur le sujet, mais c'est vrai que j'ai eu une période où j'étais fascinée par le concept de l'escalade, tout ça. Et premier de cordée, enfin, j'avais enchaîné en fait après un premier de cordée. Donc c'est vrai que le roi aigle, il vient nous dire que c'est que partie remise. Ou que vous ne pouvez pas faire la face nord, mais la face sud, elle est ouverte. Il y a besoin de beaucoup moins de matériel, donc il y aura besoin de beaucoup moins de mules. Parce qu'il y a des relais tout le long. Ils ont mis une tyrolienne, enfin... J'ai vraiment l'impression que la solution, elle existe, mais que vous êtes tellement le nez dans le guidon, c'est vraiment l'expression, que vous ne la voyez pas. Page de bâton, jugement, chevalier d'épée. C'est-à-dire que ça ne marche pas de la façon dont vous le faites. Donc il va falloir commencer à vous dire que ça ne fonctionnera pas comme ça. C'est pas faisable comme ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je continue à pousser un mur en béton qui ne bougera pas, ou je commence à suivre le mur en béton jusqu'à ce que je trouve une brèche. Que ce soit une porte, une fenêtre, ou tout simplement une brèche au sens littéral, c'est-à-dire le mur est à moitié éboulé. Là, c'est constructif. Ah ben oui, ça va être fatigant. Vous allez peut-être marcher 3 jours avant d'arriver au bout du mur. Mais le but, c'est de passer le mur. Et de le passer dans les meilleures conditions qui soient. Là, vous passez rien. Pour l'instant, vous passez rien. Parce que vous refusez d'admettre que ça passera pas par là. C'est vraiment ça le message. Ça ne passera pas par là. Vous ne pouvez pas passer par là. Vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Vous pouvez obtenir... j'ai l'impression que vous pouvez vraiment obtenir quelque chose de... Arriver en haut de la montagne, mais pas par le chemin que vous avez voulu. C'est vraiment ça martèle ça. On va voir un peu ce qu'en disent les oracles. Les cartes d'oracle, alors vous savez, moi je les tire toujours en dynamique parce que ça permet de croiser les notions et de mieux comprendre comment la notion s'intrique dans les autres. Si j'avais tiré que, par exemple, la reine de l'échiquier et pas l'orphelin emprisonné, je n'aurais eu qu'une partie du message. J'aurais pas eu la prise de conscience que donne l'orphelin emprisonné que vous ne regardez que le plateau de jeu et vous avez oublié que vous étiez filmé, qu'il y avait des spectateurs, que peut-être en fait vous deviez faire une partie pour faire une démonstration à des gens et que normalement vous êtes censé expliquer des trucs. Vous voyez, l'orphelin emprisonné vient sur cette reine de l'échiquier dire que vous ne voyez que vos pions finalement. Le monde entier et plein d'autres pions que vous. Et ici, vous n'avez pas le choix, il va falloir admettre certaines réalités. Il va falloir peut-être renoncer volontairement à certaines choses que vous vouliez. Et c'est parce que quelqu'un vous refuse quelque chose. Ou
Peut-être que c'est pas la bonne personne pour vous le donner aussi. Parce que vous ayez besoin d'un coup de main, c'est une chose. Mais il y a un problème au présent avec l'autre. Peut-être qu'il ne peut plus vous donner... il vous les aurait donnés volontiers, les 10 mules que vous aviez réservées. Le problème, c'est qu'elles sont tombées malades. C'est pour ça qu'il n'y en a que 3 en forme et qu'il y en a une 4e. Bon, il a un peu conscience qu'elle va mourir comme les autres. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui est off dans la relation, mais il faut... Peut-être que... Alors, je parlais de ressources. La ressource la plus facile à mettre en image pour ce que j'ai à l'esprit, c'est l'argent. Pour votre projet, vous avez besoin de, je sais pas moi, 500 € ou 5000 €, j'en sais rien. Et une personne vous a dit, ne t'inquiète pas, Verseau, je te file du pognon. Et bon, bah là, les fournisseurs, ils sont sur le dos, faut payer, vous avez besoin de cet argent. Et bon, bah la personne, alors il y a les jours où elle répond pas. Il y a les jours où elle répond, mais vous comprenez rien à ce qu'elle dit, c'est bizarre, elle passe tout le temps sous des tunnels, elle doit vivre sous la Manche. Vous voyez, vous pouvez très bien avoir quelqu'un ici qui attend quelque chose qui ne vient pas. Mais il faut y renoncer parce que vous pouvez faire autrement. Vous pouvez faire autrement. C'est dans votre esprit, vous avez besoin de ce coup de main, mais ça doit se passer ainsi. Oui, j'avais commencé à parler des oracles, hein, des dynamiques. Là, on a un œuf pour représenter la paix de l'esprit. On a le visage dedans, la colombe. On est en paix avec le chemin qu'on entend parcourir, qui est symbolisé sur cette carte par l'œuf. Vous voyez, comment ça s'appelle ? Le pelage du puma ici, pour bien faire comprendre que entre la possibilité et l'accomplissement, il y a du chemin à parcourir. Et ce chemin à parcourir, c'est sur ça que vous devez prendre du recul. C'est le roi aigle. Si vous regardez que vos pions, vous allez perdre la partie. Bah oui, vous êtes bien gentil à regarder que les pions noirs, mais ils sont en train de faire quoi, les pions blancs? Ah, bah, ils vous ont fait échec et mat, c'est fini. Ici, il ne faut pas avoir la vue courte, vraiment pas. Il faut avoir la vue d'ensemble. Il ne faut pas faire la reine de l'échiquier. J'ai défini mon cadre, j'ai établi mon plan, et ça va se passer à la virgule près. Si j'ai dit qu'à 11h15 on se pose et on est au kilomètre 73, on est au kilomètre 73 à cette heure-là. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un d'extrêmement rigide alors que ce tirage, c'est de souplesse qui vient vous parler. C'est page de bâton, jugement, chevalier d'épée. C'est de temps en temps, il faut regarder la situation et ah ben, j'ai franchi moins de distance que prévu hier. Donc aujourd'hui, il va falloir fournir un effort supplémentaire. Oui, hier j'étais fatiguée. Je suis fatiguée encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il va falloir que je dépasse ma fatigue pour faire ce qui était prévu sur l'étape. Et un peu plus pour rattraper ce que j'ai pas pu faire hier. Ici, il y a des choses qu'il faut que vous admettiez comme étant non négociables. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est ce here and now. Oui, il y a une semaine, cette personne, elle avait le liquide, enfin, elle avait du cash dans les mains. Elle aurait pu vous donner les 5000 €. Vous lui avez dit, oh t'inquiète, fais-moi un virement plutôt, ce sera plus simple. Parce que mon fournisseur, c'est sur Internet, je lui fais la commande. Ouais. Ouais. Le virement, vous l'attendez toujours. Vous auriez dû prendre l'argent. À mon sens, c'est l'orphelin emprisonné. C'est réaliser que, ouais, je sais pas, vous aviez prévu de faire la partie et au dernier moment, paf, on vous tourne les pions. Vous allez utiliser les blancs. Vous qui êtes hypnotisé par les noirs, là au moins vous allez voir les mouvements de votre adversaire. Et les données ont changé et vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, il faut l'accepter. Il faut accepter ça comme un coup du destin qui finalement va vous permettre de prendre un meilleur chemin. C'était pas la route qu'il fallait prendre de toute façon.
Donc, l'univers va mettre des blocs de pierre tout le long de la route parce qu'il ne veut pas que vous preniez cette route, il veut que vous preniez l'autre. Donc, sur le coup, vous arriverez avec votre objectif en vue, il y aura une rivière en crue et pas de pont pour traverser, il faudra faire demi-tour et prendre l'autre route. Donc ici, ce tirage, il vient bien vous dire, c'est maintenant qu'il faut faire preuve de souplesse, c'est maintenant qu'il faut dire, bon, ben, les 5000, il les a plus, il ne peut plus me les donner. Alors, on va pas trouver ça sous le sabot d'un cheval, mais on va essayer de trouver une autre solution. Après, pour les miracles, je sais, c'est pas toujours facile, mais moi je suis confiante. Vous pouvez tourner le dos à la situation. C'est pas aujourd'hui. Non, ben c'est pas grave, vous partirez demain ou dans une semaine. C'est que partie remise. Ou alors, pas la face nord. Par contre, la face sud, vous pouvez. C'est de cet ordre-là. Après, pour chacun de vous, ce sera forcément différent. Mais c'est de cet ordre-là. C'est soit c'est pas maintenant. Il va falloir avoir la patience et sans doute fournir les efforts pour que le moment venu, ça se passe. Bah oui, il faut mettre 5000 € de côté. Comme ça, quand vous aurez 5000 € de côté, vous pourrez financer le projet. Ou pas la face nord, la face sud. Le 2 de Pentacle le dit hein, avec cette justice. Le page d'épée et le chevalier d'épée. Le page de bâton et le chevalier d'épée. Ce chevalier de bâton, il peut vraiment agir. Il a plus magicien monde qui lui dit fini, over, c'est fini. Non, c'est si vous commencez à reporter d'une semaine, ben, prenez vos dispositions dès maintenant. Pour que dans une semaine, ce soit vraiment optimal, au top. Si c'est l'autre face, le but c'est d'aller en haut. Bon, alors pourquoi vous faites des histoires sur le moyen d'y aller? Voilà. C'est un tirage qui est assez rude, hein. Mais on a le soleil ici. C'est à vous de... Bah, le chevalier d'épée. J'ai terminé avec le chevalier d'épée à 2 reprises. Plan B. Vous avez besoin d'un plan B. Voilà tout. C'est le chevalier plan B. Quel est votre plan B? Cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.